Être indépendant, cela ne veut pas dire faire de la musique de merde ou mal produite, bien au contraire. C'est juste avoir fait un choix. Le choix de travailler en indépendance, de vouloir garder le contrôle sur son image, sur sa promotion et sur sa diffusion. Il peut s'agir d'artistes autoproduits ou bien de petits labels indépendants. Il faut savoir que la scène indépendante compose en réalité l'immense majorité des artistes musicaux. Mais le truc, c'est qu'en France, la télévision et la plupart des stations de radio font le choix d'essentiellement diffuser des artistes qui génèrent de l'argent, et ce, indépendamment de la qualité de la musique. Cela donne l'image d'un paysage musical restreint et qui donne finalement que peu de place à la variété des styles musicaux. C'est un système qui s'entretient en fait, puisque les majors vont signer essentiellement des artistes qui ont déjà une grosse communauté qui les suivent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà plus susceptibles d'acheter leur musique. Ces artistes, pour en arriver là, ont déjà fait un énorme travail de communication, et c'est autant d'économies réalisées pour les majors. Une fois les artistes signés par ces gros labels, ils sont ensuite bombardés à la télévision, à la radio, et ils sont également programmés dans les gros festivals qui eux aussi sont soutenus par ces mêmes majors. Tout cela génère des streams, donc des revenus, de l'audimat, donc des revenus, de la vente de places de concert, donc des revenus, et des ventes de CD physiques et de vinyles, donc des revenus. Mais le truc, c'est que la grosse majorité de ces revenus ne vont pas dans la poche des artistes, surtout lorsque ceux-ci sont seulement interprètes de leur titre. Dans ce système, l'artiste est un produit de mode qui sera remplacé par le suivant. Ainsi, la popularité de beaucoup d'artistes réside uniquement dans l'exposition médiatique dont ils bénéficient, et ce, à plus ou moins juste titre. En d'autres termes, ce sont les médias et non le public qui décident quel artiste doit être au devant de la scène. Et même si le grand public a l'impression d'être maître et au fait de ce qu'il écoute, sans un minimum de recherche, il ne sera jamais exposé à l'immense majorité des artistes indépendants qui composent le paysage musical. Et même si aujourd'hui les réseaux sociaux offrent de nouvelles opportunités aux artistes de percer, les tendances et les grosses entreprises qui gèrent tout ça ont quand même une énorme influence sur les contenus populaires. Attention, je ne parle pas ici de qualité musicale, car bien ce qui plaît, et je pense qu'il existe un public pour chaque artiste. Mais le fait est que pour un artiste qui est privilégié par ce système, il en existe 1000 autres indépendants dont on n'entendra jamais parler. C'est alors que sont arrivées les plateformes de streaming qui offrent la possibilité d'avoir accès à un catalogue potentiellement infini d'artistes, du petit indé au fond du Poitou qui a 2 auditeurs par mois jusqu'à Beyoncé. Mais là aussi, l'algorithme qui chapeaute tout ça ne met pas en avant les inconnus, et ce malgré la qualité indéniable et professionnelle de leur production. De plus, sur Spotify par exemple, promouvoir de la musique plus diversifiée ou de la musique de niche pourrait contrarier les grandes maisons de disques qui représentent quand même plus de 74% des titres disponibles sur ces plateformes. Sans parler de l'absence de rémunération pour les artistes qui font moins de 1000 streams par titre sur un an. La rémunération du streaming est en effet problématique. Si on mettait en place une rémunération basée sur les écoutes, cela réduirait la part qui revient aux grosses maisons de disques, et donc cela mettrait en péril les relations que celles-ci entretiennent avec Spotify. En fait, tout ça c'est comme dans la société. Si on paye un peu plus équitablement les petits, les gros ils en ont moins et ils sont pas contents. Parce que les gros ils aiment en avoir beaucoup. Une des solutions pour satisfaire tout le monde pourrait être d'augmenter le prix de l'abonnement, mais là encore cela risquerait de faire chuter le nombre d'utilisateurs, et ça, les investisseurs soucieux de la santé financière de Spotify, ils sont pas trop d'accord. En gros, même si tu n'écoutes que de l'indé sur Spotify en pensant faire un geste militant, les revenus qui sont générés par tes streams ne leur reviennent pas, et tu payes pour ce système. Alors bien sûr, écouter une web radio musicale indé n'est pas la solution miracle, car même si on paye une redevance à la SACEM tous les ans, celle-ci n'est pas redistribuée aux artistes que l'on diffuse, car les web radios ne sont pas soumises à un relevé de diffusion. Et oui, car la SACEM aussi aime entuber les petits. Mais le mérite d'une web radio, c'est que c'est 100% gratuit, et sur Balance la sauce la radio, il n'y a même pas de pub. Et c'est aussi une opportunité de découvrir tout un tas d'artistes émergents que tu pourras ensuite soutenir en allant les voir en concert, en allant acheter leur merch, en allant acheter leur CD, ou tout simplement en streamant leur musique pour leur faire passer la barre fatidique des 1000 streams qui leur permettront d'être rémunérés. En fait, écouter la radio, c'est un autre état d'esprit.
C'est accepter l'idée que même si le titre qui est en train d'être diffusé en ce moment n'est pas ton préféré, eh bien tu vas attendre parce que peut-être que le suivant sera une super découverte. En fait, c'est un petit peu s'ouvrir l'esprit et se détacher du tout de suite. On est trop habitué au consumérisme de contenu. On scrolle, on zappe, on swipe. Stop! Écouter de la musique et donner sa chance à la découverte, c'est un vrai acte militant et culturel. Dis-toi bien qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique et de la publicité de masse, ton temps d'écoute disponible, c'est de l'argent que tu distribues. À toi maintenant de choisir à qui tu préfères le distribuer. En attendant, si tu veux faire de superbes découvertes musicales, je t'invite à aller écouter Balance la sauce, la radio. Allez, à très vite, bisous!